Allons voir dans un premier temps quelques rappels sur la division euclidienne. Qu'est-ce que la division euclidienne? C'est une division dans laquelle le dividende, le diviseur, le quotient et le reste sont des nombres entiers. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir abaisser un 0 pour aller chercher un quotient décimal. Un exemple de division euclidienne, donc ici 471 c'est le dividende et 9 est le diviseur. Donc on commence la division euclidienne. Dans 4, combien de fois 9 c'est impossible. Donc, on va d'abord s'intéresser à 47. Dans 47, combien de fois 9? Il y va 5 fois, donc je mets 5 au quotient. 5 fois 9, 45. Vous pouvez faire intervenir les soustractions intermédiaires, mais vous n'êtes pas obligé. Et il me reste 2. Ensuite, j'abaisse le 1, et donc je recommence. Dans 21, combien de fois 9? Il y va 2 fois. 2 fois 9, 18. Donc là, je fais apparaître la soustraction, et il me reste 3. Donc, à cette étape-là, je m'arrête, puisque nous sommes dans une division euclidienne et non pas une division décimale. Donc, 52 est le quotient, 3 est le reste. Donc, vous remarquerez que pour faire une division euclidienne, il est nécessaire de connaître ces tables de multiplication. Ensuite, vous pouvez écrire en ligne la transcription de la division euclidienne que vous venez de poser. Donc, ici, on a 471, c'est égal à 9 fois le quotient, c'est-à-dire 9 fois 52, plus le reste qui est égal à 3. Et vous faites attention que le reste soit bien inférieur au diviseur. Une autre division euclidienne, 594 divisé par 3. Dans 5, combien de fois 3? Il y va une fois, donc 1 fois 3, 3. Donc là aussi, je fais intervenir les soustractions intermédiaires, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, il me reste 2. J'abaisse le 9. Dans 29, combien de fois 3? Il y va 9 fois. 9 fois 3, 27. Et donc, il me reste 2. Je continue puisqu'il me reste le chiffre des unités. J'abaisse le 4. Dans 24, combien de fois 3? Il y va 8 fois. 3 fois 8, 24. Et donc, il reste 0. Et donc là, c'est une division euclidienne, mais cette fois-ci qui tombe juste. Donc, en fait, le reste est égal à 0. Vous pouvez aussi écrire l'égalité suivante, 594 est égal à 3 fois 198, plus 0 qui est égal au reste. Si la division euclidienne tombe juste, et uniquement dans ce cas-là, autrement dit si le reste est égal à 0, vous avez 3 mots de vocabulaire importants. Donc le premier mot, c'est le mot multiple. On peut dire que 594 est un multiple de 3, c'est-à-dire 594 est dans la table de 3. Vous pouvez remplacer le mot multiple par dans la table 2. Deuxième mot, 594 est divisible par 3. Ça veut dire qu'on peut diviser 594 par 3 et dans ce cas-là, la division sera obligatoirement juste. Et dernier mot de vocabulaire, 3 est un diviseur de 594. C'est-à-dire que 3 peut partager équitablement 594. Donc, ces 3 mots multiples, divisibles et diviseurs, ce sont 3 mots de vocabulaire liés à la division euclidienne, mais que lorsque le reste est égal à 0. Donc voici 2 exemples. Je vous demande de trouver tous les multiples de 12 inférieurs à 50. Donc les multiples de 12, ce sont les nombres dans la table de 12, d'accord? Les résultats de la table de 12, plus petits que 50. Et maintenant, si je vous demande tous les diviseurs de 12, donc les diviseurs, faut bien comprendre, c'est les nombres qui vont diviser 12, c'est-à-dire tels que 12 divisé par ce nombre-là, la division euclidienne tombe juste. Le reste est égal à 0. Donc, il y a une petite astuce. Vous présentez les multiples en colonne. Le plus petit, vous présentez les diviseurs, excusez-moi, en colonne. Le plus petit diviseur de 12, c'est 1. 1 peut diviser tous les nombres. Et le plus grand diviseur de 12, c'est lui-même. Parce que 12 divisé par 12, c'est égal à 1. Et à chaque fois, sur la ligne, vous vérifiez que quand vous faites la multiplication des 2 diviseurs, vous obtenez un résultat égal à 12. 1 fois 12 est bien égal à 12. Ensuite, après 1, je teste 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 12? Ben oui, parce que 12 divisé par 2 est égal à 6. Et donc 2 fois 6 est égal à 12. Après 2, je teste 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 12? Bien sûr que oui. 3 est un diviseur de 12 parce que 12 divisé par 3 est égal à 4. Et là, vous vérifiez, 3 fois 4 égale 12. Et ensuite, dans votre colonne, vous passez. Après 3, il y a 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 12? Oui. Mais regardez, votre 4, il est ici. D'accord?
Donc en fait, de cette manière-là, une fois que vous avez fait une boucle, une fois que vous avez testé tous les diviseurs entre le dernier de la première colonne et le dernier de la deuxième colonne, et bien du coup, votre boucle est terminée et vous n'avez plus aucun diviseur possible. Donc la liste de tous les diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. L'utilisation de la calculatrice. Votre calculatrice va vous permettre de trouver le quotient et le reste dans une division euclidienne. Si vous avez une calculatrice Casio, vous devez utiliser cette touche-là. En fait, c'est la touche de la division euclidienne. Vous avez la division normale et là, c'est la division euclidienne. Et si vous avez la calculatrice fournie par le collège, on n'y voit pas très bien, mais la touche, c'est celle juste au-dessus de la touche 5 et pour utiliser cette touche-là, les touches oranges, il faut utiliser sur la touche seconde. Mais je vous ai fait une vidéo avec la calculatrice collège pour l'utiliser.